Ne sois pas comme un homme politique qui bat campagne pour juste gagner le cœur des électeurs. Une fois qu'il a gagné les élections, il oublie l'électorat. Il s'en fout. Ses promesses, il les jette à l'eau. Cette promesse que tu as faite à ta femme, devant le maire, devant le prêtre, devant le pasteur, je ne sais pas, devant l'imam, tu dois la respecter, tu dois respecter l'alliance. Surtout pour ceux qui sont mariés à l'église. Le mariage, c'est une alliance. Et c'est sacré, on doit respecter le mariage. Dans le mariage, il n'y a pas une possibilité de, je ne sais pas moi, d'avoir des partenaires multiples. Non. La polygamie, je ne sais pas moi, officielle ou officieuse dans le mariage, en tout cas le mariage chrétien, n'existe pas. Qu'on arrête de se voiler la face. Si tu t'es engagé vraiment, respecte ton engagement. Et tu peux y arriver. En faisant quoi? En utilisant seulement ton cerveau. Ne sois pas quelqu'un qui est focalisé sur en bas. Sois focalisé en haut et une vision pour ta famille. Dis-toi que tu veux bâtir un foyer solide, un foyer qui va tenir. Tu veux donner un foyer solide, une sécurité à tes enfants. Ça sert à quoi de se marier, de divorcer, d'aller encore faire des enfants ailleurs? Partout où tu passes, tu laisses des traces. Il y a des hommes comme ça. Ils passent le temps à faire des enfants. Ils sont mariés, mais ils ont des enfants dehors. Ils ont des enfants dehors. C'est quel comportement ça? Apprends à te discipliner. Si tu es un jeune homme marié, apprends à être discipliné. Si tu sais que la tentation se trouve à tel niveau, évite celui-là. Si tu sais qu'en allant dans tel bar, je ne sais pas moi, il y a la tentation, n'y va pas. Apprends à résister à la tentation. Mais pourquoi on se laisse aller comme ça? Et puis il y a quelque chose aussi que je ne comprends pas. Dans ce monde, c'est comme si de plus en plus, on est en train de faire la promotion de l'adultère. Tu vas voir de ces vidéos comiques-là, on montre un homme qui a trompé sa femme, qui arrive à embrouiller la femme et à s'en sortir. Et ça fait rigoler les gens. Ça fait rigoler les gens. Il y a un monsieur qui me parlait, un serviteur de Dieu. Il m'a dit qu'il a vu une émission à la télé, il était choqué. Il a dit un monsieur qui jouait aux efféminés. Et ça faisait rire les gens. Ça veut dire que, en fait, il joue aux efféminés. Peut-être que c'est quelqu'un même qui est, je ne sais pas, qui est dedans. Mais ça fait rigoler les gens. Aujourd'hui, le péché fait rire. L'adultère fait rire les gens. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Un homme adultère qui ne sait pas se gérer, qui ne sait pas se contenir, où est sa force? Donc, ces gens, quand on dit qu'ils sont des hommes forts, moi, je vois en eux des êtres faibles, qui ne savent pas se gérer, qui ne savent pas se contenir, qui ne savent pas gérer leur libido. Des gens qui souffrent d'une, je ne sais pas moi, d'un problème peut-être au niveau de leur tête, qui sont instables, qui n'arrivent pas à se fixer. Pour moi, c'est des gens qui n'inspirent pas du tout ni le respect, ni l'admiration, ni la sécurité. Et nous savons tous que la femme a besoin de sécurité dans le mariage. Les enfants aussi ont besoin de sécurité. Voilà pourquoi, quand tu trompes ta femme, tu es étonné que son caractère, son comportement change. Parce qu'une femme, une fois qu'elle est blessée, elle ne voit plus en toi l'homme de sa vie, l'homme qui l'a séduite, l'homme qui l'a amenée devant l'autel, devant le prêtre, le pasteur, le maire. Quand elle te regarde, elle voit un Judas Iscariote. Donc, elle dort la nuit, elle se réveille, elle te regarde comme ça. Donc, c'est ça là j'ai épousé. Un traître. Puisque tu as trahi l'alliance. L'adultère, c'est une trahison. Tu as trahi l'alliance, l'engagement. Tu as trahi cela. Et tu veux toujours qu'elle te respecte, qu'elle te soit soumise. Non, ne sois pas étonné. Je ne suis pas en train de dire que si un homme trompe sa femme, la femme doit se rebeller. Non, je ne suis pas en train de dire. Je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Vous êtes étonné. On entend. J'ai vu un cas où le monsieur disait même que oui, vous la connaissez en tant que fille.
Vous ne la connaissez pas en tant qu'épouse. Elle n'est pas respectueuse, alors que le monsieur, c'est un adultère notoire. Quelqu'un qui a fait, qui a refait et qui a refait. Et avec ça, vous voulez qu'on vous respecte. Toi, tu n'as même pas pu faire en sorte que ta libido te soit soumise, que ta pulsion te soit soumise. Et tu veux que ta femme te soit soumise. Ta pulsion, ce qui est en toi là, tu n'arrives pas à faire en sorte qu'elle te soit soumise. Et tu veux que ta femme te soit soumise. Ça fait un homme qui respecte sa femme ne la trompe pas. Parce que quand tu commences à la tromper, ça fait très mal l'adultère, ça fait très mal. Quand une femme sait que son mari est sorti voir ailleurs, ça fait très mal, ça blesse le cœur d'une femme. Ça fait mal de la même manière. C'est tout comme un homme quand il sait que sa femme l'a trompé. Ça fait mal de la même manière, les amis, les hommes. Parce qu'on dirait que les hommes pensent que les femmes ont des cœurs en pierre. On peut leur faire tout ce qu'on veut. Ça ne leur fait pas mal, ça ne leur blesse pas. Elles doivent pardonner, tourner la page, continuer à être l'épouse douce, soumise, respectueuse qu'ils ont épousée au départ. Ça dépend de la manière dont tu l'as gérée. Si tu la traites bien, tu la respectes, elle sait que cet homme-là, je peux me fier à lui. Cet homme-là, c'est un très bon père, un exemple pour mes enfants. La soumission, là, ça va couler comme de l'eau. Quand ta femme te tient tête, demande-toi comment tu te comportes avec elle. C'est parce qu'elle a eu certaines informations. Et parfois, elle t'a surpris, elle a découvert, tu as demandé pardon, elle t'a pardonné, et puis après, tu récidives. Quand tu es un récidiviste comme ça, comment tu veux qu'elle continue? Ne sois pas étonné que son caractère change, ton comportement change dans la maison. C'est là tu sais, quand une femme est dessus d'un homme, même sa démarche, je vous dis, sa démarche dans la maison change. Si elle avait l'habitude de marcher comme un mannequin, tu vas voir, elle va marcher comme une fois, frou, frou, frou. C'est là tu vas voir les portes là, elle va claquer ça, bim, bim, bim. Quand elle fait la cuisine même, les ustensiles de cuisine même vont en pâtir. Ça tombe, bing, kangalam, kangalam. Tout ça, la femme a plusieurs manières de manifester son mécontentement. La femme a plusieurs manières de manifester sa frustration. Quand tu vois que ta femme devient agressive, elle crie, elle claque les portes, elle cuisine, ça tombe. Réfléchis, mon ami, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Et si tu sais vraiment que tu l'as trompé, parce que c'est la pire chose pour moi dans le mariage, la pire chose, c'est ça. La trahison, là. Quand tu sais que tu as fait ça, mon frère, mon ami, monsieur, s'il te plaît, repens-toi. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon et convertis-toi. Parce qu'il ne s'agit pas de demander pardon seulement. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que je demande pardon, elle se calme 2 jours, je ressors encore. Non. Si tu demandes pardon, la vraie repentance doit être suivie de conversion. Se convertir, c'est changer, ne plus commettre le même péché. Mais toi, tu demandes pardon et puis tu récidives. Tu continues à avoir des maîtresses dehors. Et pire encore, comme tu es un récidiviste notoire, elle t'a pris dedans une fois, elle t'a pardonné. La deuxième fois, elle découvre que tu es encore dedans. Les comportements bizarres vont, voilà, elle va te tenir tête, elle ne va plus te respecter. Et comme tu es un homme qui ne sait pas gérer ses pulsions, parce que si tu savais gérer tes pulsions, tu allais pouvoir rester avec une seule femme. Comme tu ne sais pas gérer tes pulsions, ça va t'énerver, tu vas commencer à la frapper. Voilà. Alors que tu lui as déjà fait une violence en la trompant. Et maintenant, la violence physique vient s'ajouter. Qu'est-ce que tu attends? Ce que tu souhaites maintenant, ce que tu veux, c'est quoi? C'est la séparation? Est-ce que quand tu sors, voir tes maîtresses dehors, est-ce que tu passes aux conséquences de ce que tu es en train de faire sur ton couple, sur tes enfants? Tu aimerais voir tes enfants, ta famille déchirée, tes enfants vivre une semaine avec maman, une semaine avec papa? C'est ce que tu veux? Si c'est ce que tu veux, continue à courir les femmes dehors. Fais comme si tu es dépourvu de cerveau. Fais comme si, voilà,
Tu as une maison sans clôture, tout le monde passe, il rentre dedans. Il rentre dedans. Et puis, avoir des partenaires multiples, mais ce n'est pas hygiénique. Sur le plan hygiénique, même quand tu imagines que le monsieur là, c'est quelqu'un, il n'est pas propre, il rentre là-bas, il sort, il rentre là-bas, il sort, il rentre là-bas, il sort. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? Je vais vous poster une vidéo, je ne sais pas si YouTube va me permettre de le faire, mais c'est... Voilà. En Afrique du Sud, il y a un projet de loi pour légaliser la polyandrie, c'est-à-dire permettre aux femmes d'épouser plusieurs hommes, puisque les hommes ont ce qu'on appelle la polygamie. Voilà, là-bas, ils ont jugé bien aussi de permettre aux femmes pour une question d'égalité, quoi. Et là, les journalistes qui annonçaient la nouvelle, ils l'annoncent, ils mettent son sérieux, ils donnent l'information, et à la fin, il dit, ça ne se fera pas de mon vivant. Ça ne se fera pas de mon vivant. Une seule femme, 2 maris. Non, 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 non. Ça ne se fera pas de mon vivant. Et puis après, il éclate de rire pour revenir encore, continuer son journal normalement. Donc, ça fait mal de la même manière les hommes. Quand une femme doit partager l'homme qu'elle aime avec d'autres femmes, ça fait très mal. De la même manière que quand un homme, imagine un peu 3 hommes, ta femme, elle se donne à droite, à gauche, ça fait mal de la même manière. J'insiste, je le répète, l'adultère, ça fait mal de la même manière. Le fait d'avoir plusieurs partenaires, ça fait mal de la même manière. Et ce n'est pas sain. Ça a des conséquences. Pensez aux conséquences. Au lieu de penser en bas là, réfléchissez en haut, pensez aux conséquences et prenez de bonnes décisions les hommes pour votre vie. Faites de bons choix. Faites le choix d'apprendre à vous discipliner. On peut faire un travail sur soi. Si tu sais que tu as un problème avec ça, va lire des livres, va consulter des spécialistes. Si toi, tu es là tout le temps, quand tu es au bureau, tu es en train de penser, ah, quelle fille je vais attraper après, quand je vais descendre. Ah, il faut que j'appelle telle pour prendre un rendez-vous pour aller au resto. Il faut que tu aies tout le temps des idées comme ça. Sache que tu n'es pas normal. Va chercher une solution. Si tu as tout le temps ta libido est tout le temps chez toi, l'hormone, comment on appelle, la testostérone est tellement élevée que tu peux faire d'autres activités. Le lit n'est pas le seul terrain de sport, hein. Je t'informe, monsieur. Si tu as plusieurs partenaires, plus d'une partenaire, en plus de ta femme légitime, tu as des femmes dehors, sache que le lit n'est pas le seul terrain de sport. Tu peux aller faire de la marche, tu peux aller faire de la boxe, tu peux aller, je ne sais pas, il y a plein d'autres activités que tu peux faire pour te relaxer. Parce que souvent, il y a des hommes qui pensent que pour se relaxer, il faut forcément une femme. Bon, pour ce type d'homme, je ne comprends pas. Peut-être c'est une maladie. Allez-y voir, il y a des spécialistes, des psychologues, des sexologues, je ne sais pas quoi. Mais trouve une solution, mais ne reste pas comme ça. Tu n'es pas condamné à être là comme ça. Pense aux conséquences à long terme. Pense aux conséquences pour tes enfants. Une famille déchirée, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Tu penses à la tristesse que vont éprouver tes enfants quand votre couple va être séparé à cause de ton adultère. Donc, pardon, s'il vous plaît, les hommes. Comme diraient les témoins de Jéhovah, réveillez-vous. L'adultère, là, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça et c'est possible. Il suffit seulement de prendre une décision. De prendre une décision. En fait, prendre une décision d'être engagé dans son couple, c'est possible. C'est quand tu veux vraiment quelque chose là. Excusez-moi, quand tu veux vraiment quelque chose, tu vas te donner des moyens pour y parvenir. Pourquoi vous voulez choisir la facilité? C'est trop facile. C'est trop facile de sortir et puis faire la cour à une fille. C'est trop facile de tromper sa femme, ça c'est facile. Essayez ce qui n'est pas facile là. C'est ça être un vrai homme. Sinon être un homme, un vrai, c'est pas courir les femmes à droite, à gauche, avoir des partenaires multiples tout le temps. C'est toi qui loues des maisons pour amener des femmes. C'est toi qui fais ci. Peut-être même que tu l'as épousée, tu l'as amenée en belle famille. Elle est en train de subir la pression
de la belle famille, tu dis que tu n'as pas les moyens pour louer une maison. Pourtant, c'est toi qui as des moyens pour louer une maison, pour amener tes maîtresses. Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux bousiller ta vie, c'est ça? À cause d'un plaisir de 5 combien de minutes, je ne sais pas. Tu fais le choix de bousiller tout l'investissement que tu as fait, toutes les démarches que tu as entrepris avec ta famille pour aller demander sa main. Tu oublies tout ça. Toutes les courbettes que tu as eu à faire pour qu'elle l'accepte. Parce que tout le monde sait, hein, quand on est une jeune fille, il y a tout le temps des prétendants. Même étant femme mariée, la différence avec la femme et l'homme, c'est que chez nous, les femmes, on vient nous faire la cause, ce n'est pas nous qui allons chercher. La plupart du temps, en tout cas, en temps normal, là, c'est comme ça. Et même une femme, que tu sois mariée, que tu sois enceinte, que tu aies des enfants, il y aura toujours des hommes qui vont lui faire le coup. Maintenant, si les femmes arrivent à dire non, vous aussi, vous pouvez quand même, vous pouvez faire l'effort de savoir dire non à vos pulsions là, pour pouvoir tenir pour le bien-être de vos couples, pour l'équilibre de vos familles, de vos enfants. Réfléchissez, pensez aux conséquences. Pour 5 minutes dehors. Et pour ceux qui sont croyants, l'adultère, c'est un péché. C'est un péché grave. Et arrêtez de nous dire que non, avec c'est l'homme qui commet l'adultère, ça passe. Mais si c'est la femme, c'est mal vu par la société. Devant Dieu, là, l'adultère, le péché n'a pas de genre. Si tu es une femme, tu as trompé ton mari, c'est un péché devant Dieu. Si tu es un homme, tu as trompé ta femme, c'est un péché devant Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on dit la mort, ce n'est pas la mort physique. Nous tous, on va mourir. Physiquement, on va mourir. C'est la mort éternelle. Il faut penser à l'éternité parfois, les hommes. Au lieu de penser tout le temps à votre libido, pensez souvent à l'éternité. Parce que la vie, là, c'est comme, je ne sais pas, la vie sur cette terre, c'est de là à là. C'est un petit bout de temps. C'est pour un temps éphémère. Après, quand tu vas quitter cette terre-là, pense à là où tu vas passer le reste, l'éternité. Il faut penser souvent à ça avant de commettre certains actes. Et pensez surtout aux conséquences. L'adultère fait beaucoup de dégâts. Il y a des femmes qui se retrouvent avec des maladies cardiovasculaires à cause de l'adultère de leur mari. Il y a des femmes qui se sont suicidées à cause de l'adultère de leur mari. Il y a des femmes qui ont fait des tentatives de suicide à cause de l'adultère de leur mari. Je me souviens d'une histoire, c'est triste, mais ça fait un peu rire aussi. Nous étions invités à une fête. J'y étais avec mon époux, avec un de ses amis. Et quand nous sommes arrivés, il y a un groupe de jeunes femmes. Elles sont arrivées. Elles revenaient de l'hôpital. Elles sont allées rendre visite à une de leurs amies qui avait fait une tentative de suicide. Elles sont venues s'asseoir et elles étaient en colère. Elles étaient en colère. Elles parlaient. Et elles ont dit ceci. Que mais, pourquoi même elle a fait ça? Elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. Toi, tu es déjà victime. On t'a trompé, on t'a trahi. On t'a brisé le cœur. Et puis, tu veux être encore victime une nouvelle fois en te suicidant. Mais s'il doit y avoir un mort dans cette affaire, ça ne peut pas être toi. Peut-être lui, mais pas toi. C'est une personne à tuer. Et je me souviens, l'ami de mon mari était choqué quand on est sorti. Dit, vous avez entendu les femmes là? Mais les femmes de maintenant, elles veulent nous tuer. Je lui ai dit, mais est-ce que l'objectif, c'est de dire aux femmes de tuer les maris qui trompent? Non, c'est pas ça. D'abord, il faut dire aux hommes de ne plus tromper tout simplement. Parce qu'elle aussi, elle a failli se tuer. Elle a failli enlever sa propre vie. Donc, j'insiste parce qu'il y a des gens qui aiment interpréter voilà, les langues de vipères là. Je ne suis pas en train de donner des conseils aux femmes comme quoi si ton mari te... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler aux hommes et je vous demande seulement de penser aux conséquences de l'adultère. Voilà. Même cette femme, cette jeune femme qui a essayé de se suicider, si elle était décédée vraiment, tu allais avoir sa mort sur sa conscience. Qu'est-ce que tu allais dire à sa famille? Je sais qu'il y a la petite soeur d'une amie aussi qui a fait une tentative de suicide comme ça parce que son mari l'avait trompée.
Je profite de donner ce message aussi aux femmes. N'essaie jamais de te tuer à cause d'un homme. Ne le fais jamais. Ta vie là, ta vie a du prix devant Dieu. Ta vie a du prix devant ta famille. Ta famille t'aime. Tes parents t'aiment, tes amis t'aiment. Même si ça ne va pas, même si le monsieur t'a brisé le cœur, je sais, l'adultère, ça fait mal. Ça fait très, très mal. C'est parce que c'est l'homme de ta vie, l'homme que tu aimes, qui t'a trompé, qui t'a trahi, qui s'est comporté en Judas. Je comprends ta douleur, mais ne t'avise jamais. N'essaie jamais de te suicider à cause d'un homme, non.